L'amour et la lumière sont les forces mystérieuses et les plus puissantes de l'univers, guérant et libérant toute vie. Faisons un voyage dans les magnifiques paysages de la nature, exprimant la joie et le mystère de la création, sous le rayonnement du soleil, source de lumière dans ce système solaire. Lac Louis, Canada. La grande invocation à la guérison pour Covid-19. Chers porteurs de lumière, le monde d'aujourd'hui est continuellement confronté à des événements sans précédent, qui affectent notre liberté et la façon dont nous vivons nos vies, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. En ces temps difficiles d'interactionnisme social apparemment chaotique et désordonné. Gardons à l'esprit qu'un simple contact de Dieu, l'être suprême, peut nous débarrasser de toute notre confusion, incertitude, peur et anxiété, puis nous conduira à la guérison, à la paix, au calme et à la tranquillité. Toutes les énergies puissantes distribuées à l'ensemble du système solaire proviennent du Soleil. Les énergies responsables de l'évolution de toutes les formes de vie dans les 4 règnes de la Terre, les règnes minéral, végétal, animal et humain émanent du Soleil. Les énergies de lumière et de chaleur du Soleil peuvent guérir et restaurer la santé planétaire de la Terre. Nous invoquons donc le Dieu dans le Soleil pour nettoyer ce virus corona et purifier ses effets les plus sombres partout dans le monde. Laissez lumière, amour et puissance restaurer le plan divin sur Terre. Faisons notre part pour aider à guérir le monde et l'humanité. Unissons et renforçons nos efforts, et continuons à prier, la grande invocation de guérison pour Covid-19, en cliquant sur le lien de la langue de votre choix. Merci et bénédictions à vous et à vos proches. Enseignements anciens de la sagesse. Extrait de L'externalisation de la hiérarchie, enseignement de Maître Jival Kul par Alice Bailey. La fin rapide du conflit ou son extension indéfinie réside dans le maintien de l'humanité elle-même. Les hommes doivent de plus en plus déterminer leur propre destin, au fur et à mesure qu'ils sortent du stade de l'adolescence pour devenir celui de la maturité, de la responsabilité et de la réussite. Encore une fois, je vous dis que même la hiérarchie elle-même, avec toutes ses connaissances, sa vision et sa compréhension et avec toutes ses ressources, ne peut ni contraindre ni prévoir ce que l'humanité fera. Il peut stimuler et stimule une action juste. Il peut indiquer et indique la possibilité et la responsabilité. Il peut envoyer et envoie ses maîtres et ses disciples pour éduquer et diriger la course. Mais à aucun moment et en aucune situation il ne commande ou n'assume le contrôle. Elle peut et fait sortir le bien du mal, éclairant des situations et indiquant la solution d'un problème, mais plus loin que cela, la hiérarchie ne peut pas aller. S'il assumait un contrôle autoritaire, une race d'automates se développerait, et non une race d'hommes responsables, autodirigés et aspirants. Cela doit sûrement être évident pour vous et peut servir à répondre à la question qui est la plus haute dans l'esprit des étudiants occultes y réfléchis aujourd'hui. Pourquoi la hiérarchie n'aurait-elle pas pu empêcher cette catastrophe ? Incontestablement, les maîtres de la sagesse, avec leur connaissance et leur maîtrise des forces, auraient pu interférer, mais ce faisant, ils auraient enfreint une loi occulte et entravé le véritable développement de l'humanité. Ce qu'ils ne feront jamais. À tout prix, l'homme doit apprendre à se tenir debout et à agir seul. Au lieu de cela, ayant fait tout ce qui était permis, ils se tiennent maintenant à côté de la souffrance et de l'humanité déconcertée, et avec la compassion et l'amour les plus profonds, aideront les hommes à redresser les torts qui l'ont initié, à tirer les leçons nécessaires et à traverser cette crise. Qui l'ont eux-mêmes précipité, s'enrichit et purifie dans les feux de l'adversité. Ce ne sont pas des platitudes mais des vérités éternelles. Cette crise mondiale, avec toute son horreur et ses souffrances, est, en dernière analyse, le résultat de processus évolutifs réussis. Nous sommes prêts à reconnaître que lorsque le cycle de vie d'un homme a été exécuté et qu'il a appris les leçons que l'expérience d'une vie particulière a été censée enseigner, son corps physique et les aspects de la forme intérieure, faisant la somme totale de l'expression de sa personnalité, commencera à se détériorer. Les agents destructeurs au sein de la forme elle-même deviendront actifs, et finalement la mort aura lieu, entraînant la libération de la vie intérieure afin qu'une forme nouvelle et meilleure puisse être construite. Ceci, nous l'acceptons forcément aveuglément ou intelligemment, le considérant comme un processus naturel et inévitable, mais normal et inévitable. On oublie cependant que ce qui est vrai de l'individu
est vrai de l'humanité. Les cycles de civilisation tels que celui que nous appelons notre civilisation moderne sont analogues à une incarnation humaine particulière, individuelle, avec ses débuts, ses progrès et sa croissance, sa maturité utile et sa détérioration consécutive et la mort ultérieure ou la disparition de la forme. Les formulaires sont toujours ouverts aux attaques. Une vie subjective forte et un détachement spirituel sont les deux garanties. Là où la forme est plus puissante que la vie, le danger est imminent. Là où l'attachement à l'aspect matériel ou à l'organisation est présent, les valeurs spirituelles sont perdues. Aujourd'hui, nous assistons à la mort d'une civilisation ou d'un cycle d'incarnation de l'humanité. Dans tous les domaines de l'expression humaine, la cristallisation et la détérioration s'étaient installées. Les dogmes religieux usés et l'emprise de la théologie et des églises orthodoxes n'ont plus suffi pour soutenir l'allégeance de la vie spirituelle puissante et intérieure. L'humanité est profondément spirituelle et intrinsèquement religieuse, mais a besoin aujourd'hui d'une nouvelle forme pour revêtir les anciennes vérités. Les anciennes écoles politiques ont été jugées inadéquates, et les nouvelles idéologies témoignent de la force de la vie qui cherche une expression plus adéquate. Les systèmes éducatifs, ayant atteint leur objectif, sont rapidement reconnus comme insuffisants pour répondre aux besoins de la vie exigeante de la race. Il y a partout un cri pour le changement et pour ces nouvelles formes dans la vie religieuse, politique, éducative et économique de la race qui permettront une expression spirituelle plus libre et meilleure. Un tel changement arrive rapidement et est considéré par certains comme une mort terrible et à éviter si possible. C'est bien la mort, mais c'est bienfaisant et nécessaire. C'est cette prise de conscience du passage d'une civilisation qui donne lieu aux cris récurrents et inquiétants. C'est la mort de la civilisation, cela ne doit pas être. C'est la fin de l'ordre, et l'ancien ordre doit être sauvé. C'est la destruction des valeurs anciennes et aimées, et cela ne doit pas être autorisé. Que l'humanité apporte ce changement nécessaire de manière inutile, cruelle et douloureuse est en effet vrai, tout comme il est vrai aujourd'hui que les êtres humains par leurs mauvaises pensées, des habitudes insensées de vie physique et des attitudes émotionnelles indésirables précipitent une rupture physique finale et finalement la mort. Néanmoins, pour le progrès de l'âme de l'individu et de l'âme de l'humanité, la mort est inévitable, bonne et nécessaire. C'est aussi une pratique avec laquelle nous sommes tous plus familiers dans notre propre expérience et en l'observant chez les autres. Mais nous devons nous rappeler que la pire mort de toutes, en ce qui concerne l'humanité, serait si une forme de civilisation ou une forme corporelle devenait statique et éternelle. Si l'ordre ancien ne changeait jamais et que les anciennes valeurs n'étaient jamais transformées en valeurs supérieures et meilleures, ce serait en effet un désastre. Nous devons également garder à l'esprit que les forces de destruction ou de mort sont doubles. D'abord, la vie qui émerge et se développe rapidement avec sa demande de plus d'espace d'expression et d'expérience plus complète. Et son aspiration spirituelle au changement et au progrès. Et deuxièmement, les forces réactionnaires et les attitudes conservatrices qui adhèrent au bien connu et au familier, et qui haïssent le nouveau, le non essayé et l'inconnu. Tous deux produisent la grande et divine transition du passé vers le futur. Et de l'ancien au nouveau, de l'expérience à la réalisation, puis à l'expérience à nouveau. Les réalités sont éternelles et immortelles, les formes sont éphémères et temporaires. L'âme est persistante et immortelle. La forme change et est vouée à mourir. Les processus d'évolution ont dans le passé et réussiront à l'avenir à amener des formes à la naissance, à la maturité et à la mort. Mais, et c'est le point intéressant et significatif, l'humanité est pour la première fois consciente du processus. Il a pour la première fois choisi intelligemment d'observer ce qui se passe et de le relier à l'expérience et à l'environnement. Cela en soi indique une étape de développement vrai et fort souhaitable. Le raisonnement, l'analyse et la présentation de points de vue divergents se poursuivent dans chaque pays à grande échelle avec des résultats variables, basés sur des différences de tempérament, de tradition, de développement et de formation. Cette étape de la mort et de la naissance, car les deux se déroulent simultanément, peut être facilement appréhendée par l'ésotérisme alors qu'il étudie la guerre mondiale dans ces deux périodes distinctes, de 1914 à 1918 et de 1939 à 1942. La première étape,
si vous pouviez voir la situation telle qu'elle est vraiment, était certainement l'étape de la mort. La deuxième étape, dans laquelle nous nous trouvons maintenant, est littéralement l'étape de la naissance, les douleurs de naissance du nouvel ordre et de la nouvelle civilisation à travers lesquelles le sens de la vie de l'humanité peut s'exprimer. La mère meurt pour que l'enfant vive, la forme est sacrifiée à la vie. Mais aujourd'hui, l'aspect forme, l'aspect mère ou matière, meurt consciemment, et tout aussi consciemment l'enfant, la civilisation infantile, est en train de naître. C'est la nouveauté, et c'est en cela que nous participons tous. C'est la mort de la personnalité de l'humanité, et l'entrée de l'âme. Une telle mort est toujours un processus douloureux. La douleur a toujours été l'agent purificateur, employé par les seigneurs du destin, pour provoquer la libération. La douleur accumulée de la guerre actuelle et la douleur héritée de l'étape antérieure, commencée en 1914, amène une conscience mondiale salutaire et changeante. Le Seigneur de la douleur est descendu de son trône et marche sur les voies de la terre aujourd'hui, apportant détresse, agonie et terreur à ceux qui ne peuvent pas interpréter ses fins. Mais apportant aussi une restimulation de l'instinct à l'autopréservation qui, dans son aspect supérieur, est l'instinct à l'immortalité. Il tend à focaliser l'attention de l'humanité sur l'aspect de la vie, et non sur la forme. Les noms des seigneurs du karma signifient, symboliquement et sous l'angle de leur signification intérieure, relation, illumination,